Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire cette semaine, l'impact carbone du télétravail, les DRH et la semaine de 4 jours, l'immeuble Tribu qui cherche des locataires, l'immeuble Magnétique qui a accueilli les siens et un nouveau concept qui a de l'avenir, le Flix, contraction de flex et de fixe. Et on démarre avec l'impact carbone du télétravail. En réduisant le nombre de kilomètres parcourus, le télétravail devrait mécaniquement permettre de réduire notre empreinte carbone. Est-ce vraiment le cas ? Une étude de la Cornell University et de Microsoft, dont les résultats ont été révélés mi-septembre, apporte quelques éclairages. Et d'après l'étude, oui, le télétravail hybride est bon pour la planète, mais tout dépend de son intensité. Un jour de télétravail par semaine n'apporterait ainsi aucun impact positif. Le full remote ou télétravail à plein temps permettrait quant à lui une réduction drastique, moins 54%. Exercé entre 2 et 4 jours par semaine, le télétravail peut amener à une baisse de l'impact carbone estimée entre 11 et 29%. Des chiffres assez considérables qui méritent cependant d'être nuancés car plusieurs effets rebonds peuvent venir limiter l'impact positif du travail hybride. C'est par exemple le cas si le salarié décide de déménager plus loin de son lieu de travail habituel ou si le fait de travailler de chez soi entraîne une multiplication des petits déplacements du quotidien. L'ADEME l'avait d'ailleurs déjà mesuré en 2020 en montrant que si le télétravail faisait baisser massivement les déplacements, moins 69%, le nombre de kilomètres parcourus, lui, ne baissait que de 39%. Tout l'enjeu est donc de trouver les moyens de limiter ces effets rebonds. Quelques infos sur la fameuse semaine de 4 jours maintenant, qui fait tant parler d'elle. Je vous indiquais il y a 15 jours que plus d'un salarié français sur 5 pensait que la semaine de 4 jours serait la norme dans leur secteur d'activité d'ici 5 ans. Eh bien, figurez-vous que les DRH, interrogés récemment par la NDRH, leur association professionnelle, ils sont favorables, eux, sous certaines conditions, à 61%. 29% d'entre eux disent même faire face à des demandes des salariés à ce sujet. Si seulement 3% des DRH disent avoir déjà mis en place la semaine de 4 jours dans leur entreprise, ils sont presque 1 sur 5 à travailler sur le sujet actuellement, preuve de l'intérêt suscité dans les entreprises. Allez, parlons de quelques opérations en cours, en commençant par l'îlot fertile, baptisé IF, opération zéro carbone initiée dans le cadre du concours Réinventer Paris et développée dans le 19e arrondissement de la capitale. Piloté par le promoteur Link City, les architectes de l'agence TVK et les paysagistes de l'agence OLM, le projet compte 440 logements, des bureaux, des commerces, de l'hôtellerie, un centre sportif géré par l'UCPA, une base logistique du dernier kilomètre qui abrite pas moins de 1000 vélos cargo, le tout répartis dans 4 grands bâtiments qui se font face autour d'une grande place végétalisée. Un bel exemple de mixité désormais beaucoup plus présente dans les grands projets d'aménagement. Livré par tranches successives depuis la fin de l'année 2021, l'îlot fertile cherche encore des preneurs pour certains de ses bureaux, au sein de l'immeuble Tribu par exemple, qui développe sur un peu plus de 7000 m² des espaces de bureaux de dernière génération, bien sûr, mais aussi des terrasses et des jardins, devenus un must-have des projets d'immobilier tertiaire. Des espaces qui comptent également un incubateur de start-up sur le thème du bas carbone, ainsi que du coworking. Je vous emmène maintenant visiter le nouveau siège de la société Amplifon, logé au sein de l'immeuble Magnétique dans le 14e arrondissement de Paris. Les 2200 m² ont été pensés pour apporter plus de convivialité tout en intégrant de nouveaux outils et modes de travail. Open space, flex office, espace de coworking et de confidentialité. Les salariés pourront également accéder à une salle de sport, des restaurants et food corners, ainsi qu'à ce qui est présenté comme la plus grande terrasse de bureaux de Paris. Enfin, pour terminer en souriant, connaissez-vous le Flix, nouveau concept de flex fixe? Charlie Wiener, l'anthropologue des open space, nous l'explique. L'homme n'aime pas être assis à côté d'un relou qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on pratique tous le faux flex, le flex fixe, dit le Flix. Tu prends la même place tous les jours comme si elle était à toi, et au bout d'un moment, elle est à toi. Le problème du Flix, c'est quand un collègue prend ta place, sous prétexte que c'est la sienne aussi.
Du coup, tu es obligé de piquer la place d'un autre, ce qui est l'occasion de voir les collègues que t'as pas envie de voir. Non seulement je me fais déloger, mais en plus, faut faire du social. Alors pour garder sa place, faut arriver tôt. Hein. Comme ça, t'évites de récupérer la place du mort. Dos à l'open space. Tout le monde voit ton écran. Personne comprend ce que tu fais. On reste en contact. Réjouissant, et j'en suis sûr que ça parle à beaucoup d'entre vous. Bravo à Charlie Wiener et à son complice Alexandre Desinard, qui savent tellement bien dépeindre les petits travers de nos lieux de travail. Et c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.